Ça, c'est une tour. Jusqu'à là, on est d'accord. Ça, c'est une PlayStation. En plus, édition Gran Turismo, mais c'est une PlayStation, une console. On est d'accord. Ça, c'est un autre PC. On est d'accord. Vous vous souciez pas, le PC il est mort. Mais ça, c'est un autre PC. On est d'accord. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Gralifix et de ses PC et du débat Play, enfin console et PC. Je devais déjà faire une vidéo sur mes PC à l'époque. Quand j'ai fait la vidéo, on va parler de moi. Du coup là, la vidéo elle est là. On va parler de mes PC, donc de tous les PC que j'ai eu, de pourquoi j'ai toujours préféré les PC à la console et du débat console PlayStation, non, console ordinateur qui pour moi n'a aucun sens. Hein. Je vais juste donner mon avis à la fin, mais ça n'a aucun sens. Donc voilà. Ok, comme vous le savez déjà, je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai toujours eu des PC par rapport aux consoles. Sur ça, on est d'accord, il n'y a pas de... Voilà, vous connaissez ma préférence pour les ordinateurs par rapport aux consoles aussi. Pour ça, il n'y a pas débat. Maintenant, que je vous parle du premier PC que j'ai eu, de comment au final j'ai préféré les PC à la console. Après bon, ça n'a pas vraiment été compliqué du fait que j'ai jamais vraiment eu de console. Moi, personnellement, depuis tout petit, le premier PC que j'ai eu, bah, c'était un PC portable. Je l'ai eu à mes 13 ou 14 ans. Et après, c'est de là que tout a découlé. Donc du coup, on l'a refait chronologiquement. On commence en 2014. Oui, en 2014, où j'ai mon premier PC portable. Où je découvre Flight Simulator, je découvre les jeux vidéo, je découvre donc tout ce qui est Minecraft, League of Legends. Bon, on connaît déjà les jeux, je vous en ai déjà parlé. Maintenant, ce PC-là, il n'a pas duré longtemps. Quand j'ai découvert Flight Simulator, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je faisais que d'installer, installer, et je craquais tout ce qui bougeait, ce qui fait que ce PC-là, il n'a jamais tenu. Et puis, c'était un PC, je ne pourrais même pas vous ressortir les caractéristiques, je ne les connais plus. Je ne sais plus du tout. Suite à ça, je sais que c'était avec la bourse des collèges à cette époque-là. Vous savez, tu sais, quand tu es boursier au collège, tu as toujours une bourse trimestrielle ou une bourse de 3 mois ou une bourse à la fin, en gros. Et en gros, c'était cette bourse-là. Et je sais que j'avais touché un peu plus de 500, un truc comme ça. Et du coup, j'avais dit à ma mère, s'il te plaît, je veux un PC. Parce que du coup, mon PC portable, il venait de mourir. Et il me fallait un PC. Et moi, c'était obligatoire. Hein. Moi, il n'y a pas de console, il n'y a pas de... Il n'y a pas de ça. Non, moi, c'est PC obligatoire. Sinon, tu parles pas avec moi. Ça... Suite à ça, elle m'a acheté mon premier PC. Et c'est là, maintenant, qu'on rentre dans ce fameux Dell Optiplex 360 ou 210 ou je crois que c'est les 360. Je sais plus, mais il me semble que c'était le 360 ou un truc là, ou un truc par là. C'était le 300 en tout cas, un 300. Une tour qui était serrée comme ça, assez grande comme ça, mais vraiment avec un Intel Pentium dedans, 4 Go de RAM, et même pas, je crois qu'il avait 2 Go. Non, il avait 4 Go. Non, je suis un menteur. Il avait 4 Go. Une Intel HD, je sais pas quoi. En gros, il n'avait pas forcément de carte graphique à ce moment-là. Et c'était un PC de bureau en fait. Et j'ai pas de carte mère bureau sur moi, mais je vais vous en mettre une. Les cartes mères vertes là, vous voyez les anciennes cartes mères vertes, c'était ça que j'avais. Et donc du coup, bah en vrai, c'est vraiment de ce PC et de là que j'ai découvert le monde donc, du jeu vidéo à ma façon à moi, enfin de mon côté à moi, et que je me suis intéressé, que j'ai commencé à jouer un peu à tout ce qui bougeait. Donc j'ai découvert les Flight Simulator, les Minecraft, League of Legends, Eurotruck Simu, enfin bref, la plupart des jeux. Voilà, c'est le jeu auquel je me la buté le plus, vous le savez déjà, League of Legends et Flight Simulator. Avec un peu de Minecraft sur les bords, mais sinon on va dire que les deux jeux auxquels je jouais le plus, c'était Flight Simulator. Moi, il y avait pas, tu ne parlais pas d'autres jeux. Donc, je commence comme ça. Suite à ça, en 2015, je fais un stage parce que moi, mon bac, par rapport à mon bac, j'ai fait un bac pro, donc du coup, on faisait des stages de 1 mois, ensuite d'1 mois et demi, et ensuite de 2 mois, je crois. Un truc comme ça, je sais plus. Et par rapport à ce stage, j'avais été rémunéré. Et j'avais touché 450 euros. Et sur ces 450 euros, j'avais acheté une carte graphique, ma toute première, c'était la GT 730. Elle faisait 2 Go. Même les caractéristiques, je sais pas, je vais vous les mettre là. Vous les verrez, mais
vraiment la carte graphique vraiment de base. Et il faut savoir que j'avais acheté cette carte graphique là parce que j'avais vu quelqu'un qui l'avait sur son PC avec lequel il jouait FSX et que ça buguait pas. Donc pour moi, je me suis dit, il faut savoir que moi à l'époque, quand je voyais une vidéo, je voyais par exemple un mec je voyais par exemple sur des vidéos, il disait qu'il fallait tel ou tel accessoire. Moi, je voyais que un tel, il avait cet accessoire-là qui buguait pas. Je vois que vas-y, c'est bon, bah je vais le prendre, tu vois. Sauf que je me disais pas, ok, il a cette carte graphique-là, mais parce que aussi, il a ce processeur, parce qu'il a cette carte mère, parce qu'il a ses RAM et parce qu'il a ce disque dur, tu vois. Sachant qu'à l'époque, on va enlever les SSD, ça venait de sortir, mais je crois pas que ça existait. Il me semble que ça n'existait pas. Ou peut-être ça existait, dites-moi si je me trompe, mais voilà. Donc du coup, j'ai acheté la carte graphique, elle est rentrée, Dieu merci, du coup je l'ai mise, installé et tout. Ça marchait, mais je gagnais peut-être quelques FPS en plus avec, tu vois. Vraiment, 2, 3 FPS. Et il faut savoir que même de base, le jeu, j'y jouais en 10, 12 FPS. Du coup, je suis monté à 15, 16 FPS, tu vois. C'était déjà mieux. Ça bougeait déjà un peu plus. Mais c'était pas le truc qui allait faire qui allait révolutionner en gros mon jeu ou révolutionner mon PC, un truc comme ça. En soi, il a quand même en soi, je disais, il a quand même révolutionné. Comme, on va pas se mentir. Parce que quand je suis arrivé, je pouvais jouer quand même à Minecraft, je pouvais jouer à des jeux. Tu vois, j'avais une carte graphique. Je flexais de ouf, hein. Et dans ma tête, j'étais loin. Et les gars, j'étais loin de ouf. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Du coup, je me suis mis à faire des vidéos. Enfin, j'avais déjà commencé les vidéos avant, mais du coup, je me suis remis à faire des vidéos. Ça veut dire que si je vous parle de cette époque-là, là, on parle d'une époque où c'était entre 2014 et 2017. Parce que c'est là que j'ai perdu mon PC, il me semble. Donc, on parle de cette période-là. C'était la période où j'étais le plus actif. Donc, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans les jeux, que ce soit surtout sur Flight Simulator, j'étais actif à la mort. Je faisais des vols tout le temps, j'étais vraiment que sur mon PC. Clairement, j'allais en cours, je rentrais PC. En plus, je commençais à vraiment regarder les mangas parce que j'avais commencé à regarder. Bof, les mangas, ce sera une autre vidéo, mais j'avais commencé à regarder sur la télé. Je me rappelle, j'ai commencé avec. En fait, il y avait les Naruto que je regardais quand j'étais petit, mais j'ai vraiment commencé avec One Piece que je regardais sur la 11 à l'époque. Et après, j'ai recommencé les mangas à zéro. Enfin bref. Et donc, il y avait LOL aussi où je me la butais. Beaucoup. Mais bon, c'était. Ouais, j'étais jeune. Comme je dis, moi, les jeux vidéo en général, je cherche pas à être le meilleur, je cherche pas à être tryhard. Non, moi, c'est tant que je prends du plaisir. Donc, que je m'amuse, même si je suis nul, même si je suis truc. Je m'amuse, je fais ma vidéo, je fais mon contenu, je rigole, vous voyez. Je fais mes lives, vous voyez que vas-y, ça rigole, on parle, tout ça. Peace, t'as vu? Je suis pas un pro, je cherche pas à être un pro, je cherche pas à être le meilleur, je cherche pas à faire des glitches, je cherche pas à faire des. Mais ça, j'en ai rien à faire de ça. Je cherche juste à faire du contenu et vous montrer ce que j'aime et faire ma passion en fait. Mais là, on dévie du sujet. Là, ce sera pour autre part. Donc, on revient sur le truc de base. Donc, du coup, jusqu'en 2016, chez ce PC-là, il y avait Dofus aussi à laquelle je me la butais beaucoup. Du coup, je suis en apogée, clairement, je vais vous le dire, en mon apogée où je suis à fond dedans, je fais que ça, je sors pas. Mais de 6h du matin à 6h du matin, je suis devant le PC. J'essaie de peaufiner, d'apprendre. C'est comme je vous ai dit qu'à l'époque, je maîtrisais, et à l'époque, je jouais avec une manette free. À Flight Simulator, les gars, je maîtrisais la plupart des trucs. Mais c'était vraiment, c'était une scène. Hein. Aujourd'hui, après, aujourd'hui, c'est différent parce qu'aujourd'hui, je travaille, c'est mon propre argent, je peux me permettre de faire ce que je veux. Donc voilà, c'est différent. Maintenant, j'ai un matériel un peu plus pro. Regardez, maintenant que vous voyez ma tête, ça bug pas, je joue au jeu. Ça bug pas. À l'époque, c'est mort, tu vois. À l'époque, c'est mort. Ensuite, en 2018, du coup 2017, je perds mon PC. Là, c'est l'apothéose. Hein. Là, je suis éteint. Limite, je pleure. Et j'étais pas bien. Vraiment, c'est comme si j'avais perdu ma vie. Parce qu'en plus, il y avait tout dans mon disque dur, il y avait tout sur le PC. Et vous savez que je vais vous dire un truc. Hein. Le PC, il n'était pas mort. C'est juste qu'en gros, j'ai saturé le disque dur. Et en installant trop de trucs et des applications qui en gros qui brouillent, enfin pas brouillaient, je sais pas le mot exact, mais en gros qui pouvaient tuer le disque dur, en fait ça l'a tué tout simplement. Ce qui fait qu'en fait quand je démarrais, le PC il démarrait, mais il restait bloqué parce que du coup en fait le disque dur il était mort. Et je l'ai capté bien plus tard ça. Et c'est même d'ailleurs par là que j'ai commencé à m'intéresser au PC
Donc, du coup, en intérieur. Il faut savoir que moi, quand je dis je m'intéresse au PC et que je suis dans l'informatique, peut-être pour certains, c'est pas vraiment être de l'informatique, mais moi, c'est pas tout ce qui est codage dans le PC et tout ça. Non, ça m'intéresse pas du tout. Déjà, je sais pas le faire et deux, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'apprendre ça. Moi, c'est surtout ça. Donc, monter des PC. Là, par exemple, j'ai cette carte mère là où justement, j'essaie de me montrer un peu dessus, à apprendre un peu tout ce qu'il y a dessus, justement pour savoir. Et je sais que j'essaie un peu plus d'approfondir mes connaissances dans le monde du PC parce que à l'avenir, j'aimerais pouvoir ouvrir ma boutique de montage de PC, de réparation de PC et de tout ça. Après, si c'est des trucs logiciels, des pannes logicielles, ça, je pourrais rien faire. Parce que ça m'intéresse pas et clairement, je suis pas que je suis pas fan, mais ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Moi, c'est vraiment au niveau des pièces, au niveau des composants du PC. D'ailleurs, on y arrive. Je vais vous raconter pourquoi cette carte mère elle est là et elle est comme ça. On y arrive. Ça, vous avez peut-être dû voir, mais vous allez comprendre. Donc, du coup, c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser à la fabrique de mes PC. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait 2018, du coup 2017, je perds mon PC. 2018, je déménage. 2018, mon frère, il achète une Play. Du coup, là, je commence, on va dire que c'est la première Play, entre guillemets, auquel je joue. Et ah oui, il faut savoir que aussi, à l'époque, j'avais ça. Pour ceux qui savent, la Wii U. C'est peut-être la console sur laquelle je me suis le plus buté. Parce que j'avoue que Super Mario Galaxy, Sonic Colors, Mario Kart, il y a tellement de jeux que vas-y, j'en oublie. Mais voilà, c'est vraiment la console laquelle je me suis buté. Après, si on rentre dans le rétro, j'ai joué à God of War aussi, donc sur la PSP à l'époque, mais la PSP je l'ai eu un temps, 2-3 mois. Quand je dis que j'ai jamais eu de console, j'ai eu des consoles, mais c'est pas je me suis pas, en gros, j'ai pas grandi avec la console. Genre, c'est pas, je passais mes journées sur la console comme la plupart ont fait. Enfin, moi, mes journées, je les ai passées sur le PC. La console, elle pouvait être là, mais moi, mes journées, je les ai passées sur le PC. Il y a la PSP parce que je sais que je jouais à Tekken à l'époque. Carrément, la PSP, vous voyez le cache refermé, il marchait pas. Il fallait que je le bloque avec un espèce de petit cure-dent et je mette un élastique auto pour qu'il puisse bien capter le capteur et puisse capter le CD pour qu'il puisse tourner. C'était un bordel à l'époque, laisse tomber. On a eu la PS2, mais la PS2, pareil, c'était à mon frère. Du coup, je pouvais pas y jouer. C'est pour ça que je vous dis que moi, la console, j'ai pas vraiment eu le choix du coup de pas pouvoir jouer à la console. Mais à l'inverse, du coup, c'est que quand je suis tombé sur les PC, du coup, coup de cœur pour les PC directement. Ça veut dire que moi, directement, quand je suis tombé sur le PC, ça a même pas. C'est même pas chipotant, en vrai. Et gros, PC, je suis resté, j'ai dit, waouh, PC de ouf. J'ai dit, ah, vas-y, bref, c'est bon. C'est bon. PC, j'ai pas, c'est bon. Et donc, du coup, on en revient. 2018, je découvre. Mon frère, il a sa Play. Du coup, la Play, il la ramène à la maison parce qu'il vivait pas avec nous. Du coup, il la ramène à la maison. Night, forcément. Et FIFA. Je me butais à FIFA. Du coup, je suis monté jusqu'en Div 2. Div 2, après, j'arrivais plus à jouer. Du coup, quand j'ai vu que j'arrivais plus à jouer, j'ai arrêté. C'est là que j'ai découvert Fortnite. Donc, Fortnite, fin de saison 3 à l'époque, début de saison 4. Et je crois même Fortnite après, c'est Fortnite qui est carrément, pour vous dire, c'est avec Fortnite que j'ai découvert les FPS. Parce qu'avant, j'y jouais pas. Je savais qu'il y avait Arma 3 auquel j'avais un peu essayé, mais j'y jouais pas. Et si vous avez bien remarqué, je vous ai jamais parlé de Black Ops, je vous ai jamais parlé de GTA, je vous ai jamais parlé des jeux de l'époque. Parce que j'avais jamais joué. Ça veut dire que GTA, il est sorti en 2013, la première fois que j'ai joué à GTA 5, et la première fois que j'ai fini GTA 5, la première fois que j'ai fini GTA 5, c'était en 2019 ou 2020. Non, 2019, quand j'ai eu mon autre PC et Black Ops, j'ai jamais joué à Black Ops 2. Si, j'ai joué peut-être une ou deux fois quand j'allais chez un pote parce que je crois que lui l'avait. Je sais plus si c'était Black Ops 2. Black Ops 1, j'ai absolument jamais joué. Black Ops 3, j'ai absolument jamais joué. Black Ops 4, j'ai absolument jamais joué. Cold War, jamais joué. Après, je sais pas si Warzone, vous allez compter comme Cold War. Enfin, vous savez, les Warzone. Mais Warzone, par exemple, c'est quand ça Warzone, c'est... Ouais, il y a un an que j'ai commencé à jouer à Warzone.
Il y a un an, et puis j'ai commencé, j'ai arrêté. J'ai joué 2 mois, après j'ai arrêté, parce que j'y arrivais pas. Il y a Apex où je me suis buté un peu. Apex, je l'avais installé dès la sortie, mais Apex, pareil, j'ai joué, j'ai arrêté, j'ai joué, j'ai arrêté, c'était que ça. Mais bref, du coup, 2018, arrivée de Fortnite. Je commence, je découvre le clavier souris, tu peux brancher à la play, je branche un clavier, une souris, je me la bute. Et j'étais bon en plus à l'époque, hein. J'étais bon. Aujourd'hui, là, je suis claqué, mais à l'époque, j'étais bon. Je me la bute, je rate le bac à cause de... Je rate le bac à cause de Fortnite. Ne me jugez pas. Allez, franchement, pour les joueurs de Fortnite, vous comprendrez pourquoi en 2018 et en 2019, tout le monde a raté le bac. C'était l'apothéose de Fortnite. Et c'était vraiment le Fortnite. Fortnite, frère, tu pouvais pas. C'était Fortnite, ma gueule, gros. C'était le jeu, la révélation. Et donc, j'y joue. Du coup, 2019, j'achète un autre PC, pareil. Un HP, je crois. HP, je sais pas, je vais essayer de vous retrouver la marque du HP. Mais pareil, PC de bureau que j'ai trouvé en brocante, si vous voulez, vous savez, les boutiques là que tu vas sur Paris. Je l'achète. Il y a un i7 4770, non? C'est celui-là? Honnêtement, si c'est celui-là, je sais plus. Je sais que je l'ai là, mais je sais plus il est où. Il est dans le carton parce qu'il y a le PC qui est en dessous. Mais je sais plus si c'est lequel. 8 Go de RAM. Et 2 Tera ou 1 Tera de mémoire. Et puis voilà. Avec le PC, du coup, automatiquement, je vais acheter une carte graphique. Du coup, deuxième carte graphique que j'achète, GTX 1050 Ti, 4 Go. Elle va me permettre de jouer de Fortnite, Apex, un peu tous les jeux jusqu'à début 2020. Non, c'est de 2018 à 2019, pardon. Donc de 2018 à 2019, c'est là où je vais jouer parce que c'est après. Parce qu'en fait, dans l'année où j'ai commencé, en fait, j'ai acheté le PC directement. Donc j'ai eu la Play, après j'ai acheté le PC directement. Du coup, jusqu'en 2019, je vais jouer avec la 1050. Ensuite, je vais vendre la 1050 parce que du coup, j'aime pas. Parce que je découvre la 1060 et du coup, je vais acheter la 1060. Donc du coup, je passe à 6 Go et j'ai une 1060, c'était Aorus, je crois. Non, pas Aorus, je sais plus c'est laquelle. Si je l'ai, je la mettrai à l'écran. Du coup, j'achète la 1060 Ti, qui d'ailleurs était une très bonne carte graphique pour l'époque, hein. Mais je ne fais pas dire le contraire. Et après, du coup, le PC, il avait du mal à supporter la carte graphique. Il avait archi du mal à supporter la carte graphique, mais j'arrivais à jouer. T'as les jeux qui montent. Entre-temps, 2020, je déménage. Et c'est à partir de là que réellement tout va commencer. En fait, il faut savoir que 2020, j'entre à la fac. Du coup, je déménage, je vais dans la ville, du coup, je vais à la fac et tout. Et du coup, là, t'as la bourse. La fac, hein, on connaît. Hein. Et attention, je ne suis pas allé pour la bourse à la fac. Je ne suis pas allé pour la bourse. Pour ceux qui vont penser, je ne suis pas allé. Bref. Du coup, je rentre à la fac. J'ai toujours mon PC. Je me la bute toujours autant Fortnite, à Apex. J'ai arrêté FSX. Parce que... Pourquoi j'ai arrêté FSX? J'y pensais plus. En fait, quand ça s'est fini, j'ai vraiment coupé le truc en fait. J'ai coupé le truc, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai dit vas-y, bref, c'est pas grave, je vais passer à autre chose et je reviendrai sur FSX plus tard. Du coup, je coupe FSX, mais je continue à jouer à mes jeux. Après, bon, forcément, j'arrive dans une grande ville parce que moi, je suis un campagnard, je viens de la campagne. J'arrive dans une grande ville. Bah, je suis un jeune, hein, je découvre les boîtes, je découvre les soirées, je découvre toutes les soirées étudiantes, je découvre tous ces trucs-là. Forcément, moi, voilà, est-ce que j'ai besoin, en vrai de vrai, entre nous, est-ce que j'ai besoin de reparler? Non. Donc, je découvre tout ça. Suite à ça, je vais quand même, dans ça, me dire que, bon, là, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Du coup, je ne vais pas forcément toute ma vie rester avec le PC que j'ai. J'avais encore le PC, hein. Ça veut dire que depuis que j'avais acheté ce PC-là, j'avais encore ce PC-là. Je dis, vas-y, là, on arrive dans le vif du sujet. Donc, vas-y, je vais faire mon premier PC. Du coup, premier PC. Je garde ma carte graphique. Donc, ma carte graphique, c'est bon.
je vais sur un i5 96 000K. Il me semble que c'est celui-là. 95 000 ou 96 000K. MSI Pro, MSI B, je sais plus combien Pro, donc celle qui prenait le truc à l'époque. Je sais plus c'est laquelle. J'ai le carton, mais il est chez ma mère. 16 Go de RAM, les Corsair Vengeance là, en DDR4. Oui, DDR4. Un SSD de 500 Go, donc du coup pour pouvoir stocker Windows. Et un SSD, et non, un disque dur normal, pardon, de 1 Tera, je crois, pour du coup mes jeux et tout le reste. Et j'avais un moment, enfin, j'avais repris le montage. C'est carrément à ce moment-là que je fais la vidéo sur Apex Legends, je crois, où j'ai réagi. Je sais pas du coup si elle est sortie avant ou après cette vidéo, mais vous la verrez de toute façon. Mais sinon, vous allez sur CarlFX, ma première chaîne, CarlFX, une chaîne que j'ai laissée, et vous la verrez là-bas. Donc, dans tout ça, je fais mes vidéos, je reprends après mes vidéos, je tourne, je fais des montages, je fais des montages, toutes les vidéos elles sont prêtes, mais je les sors jamais. Ne me demandez pas pourquoi, je les ai jamais sorties, elles sont jamais sorties. Après, au niveau du boîtier, je sais plus, j'avais un Empire, je sais plus quoi, bref. C'était les composants principaux que je voulais vous montrer, donc i5, 16 Go et GTX 1060 Ti. Donc du coup, avec ça, bah, ça va un peu mieux. J'arrive à jouer, j'arrive à faire ce que je veux. Je tourne pas les meilleurs gens dans les meilleures conditions, mais j'arrive quand même à jouer. Suite à ça, je fais quoi? Je fais 6 mois avec? Même pas, je fais moins de 6 mois. Moins de 6 mois, je le vends. Parce que je perds ma voiture, du coup, j'achète une voiture. Et entre-temps, on m'avait offert une Play. Mais la Play, j'ai jamais touché. Jusqu'à ce que je l'ai revendue. Ouais, je suis un bâtard. Donc, je reviens sur la Play. Non, pardon, je reviens sur le PC, excusez-moi. Du coup, je reviens sur le PC. Je vends mon PC pour acheter une voiture. Mon PC, du coup, j'achète ma voiture. Au final, ma voiture, au bout de 2 semaines, je la perds pour hier. Mais c'est tombé. C'est trop compliqué. Et du coup, bah après, je reviens sur le PC de base que j'avais. Hein. Le PC de base que j'avais. Mais du coup, j'ai plus de carte graphique. J'ai plus rien avec le PC. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben rien. J'ai rien fait. En fait, à l'époque, j'ai rien fait. Pourquoi? Parce que je m'en foutais du fait que j'étais jamais chez moi. Je sortais tout le temps. J'étais tout le temps dehors. Je faisais tout le temps des trucs. Je dormais pas chez moi. Vous voyez la jeunesse quand tu arrives à 19, tu découvres tu découvres les grandes villes, tout ce qui est les soirées étudiantes, tout ce qui est les grandes villes tout court, quoi. Et du coup, bah, entre mes 19 et 22, 23, c'est un bordel ma vie. C'est un bordel ma vie. Un très gros bordel. Du coup, je quitte chez ma mère. Je viens chez mon frère. Du coup, bah, là, actuellement, je suis. Et puis, je travaille. Du coup, vu que je travaille en région parisienne, du coup, c'est plus facile. Et là, j'achète une carte graphique. Donc, pour mon PC, j'achète une GTX 1660. J'allais dire prochain, ou quoi. TI. Donc 6 Go, pareil, plus puissante que la 1060. Et du coup, bah, je reprends un peu toutes mes activités. Et c'est carrément là où je commence à jouer à Warzone. Là où je me dis, bah vas-y, là, je vais vraiment commencer à me mettre dans les FPS. Donc j'achète un petit clavier, une petite souris. Je commence à peaufiner un petit peu mes trucs. Je sais pas si je vais retrouver le setup, je vais vous le mettre. Mais je commence à peaufiner, à mettre mes petits trucs un peu à droite, à gauche, tranquille, en mode bon, là on rentre vraiment dans le sujet, sachant que j'ai toujours voulu être comme ça. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, donc voilà. Et là, du coup, je me dis, bon, il serait peut-être temps de reprendre ce que tu faisais de base. Donc, jouer à Flight Simulator. Mais le PC ne suit pas encore une fois. J'ai rien pour jouer et j'ai pas d'argent. Du coup, l'argent rentre. L'argent rentre. Du coup, voilà. Et là, Illumination, c'est l'an dernier. Ouais, l'an dernier, je me dis, donc juste avant le trimestre 2024, là, je me dis, ok. Là, bon, j'ai assez fait de temps avec mon PC. Je vais aller acheter un PC. Mais comme j'ai pas envie de monter mon PC et j'ai pas forcément d'argent à ce moment-là, je vais acheter un PC prémonté. Je sais pas si je vais retrouver le PC. C'est pas un Megaport, déjà, ne vous inquiétez pas, c'est pas un V-Box aussi, hein. C'est pire encore.
toute façon, même pour ceux qui ont vu le PC et qui reconnaissent, mais vous allez peut-être reconnaître ce logo-là. Ce logo-là, je sais plus du tout quoi du PC. Ne vous inquiétez pas, les composants qu'il y a dans le PC là, ce ne sont pas les composants du PC de base qui est dedans. Là, tout a été modifié, c'est pas le PC. Du coup, j'achète le PC, il a un i5 10400F avec la carte graphique qui est là, c'est une GTX 1650 de 4 Go, 16 Go de RAM, 16 Go de RAM, ou 8 Go de RAM, je sais plus, je crois un des deux, 16 ou 8. 16 ou 8. Non, 16 Go de RAM parce que je sais que j'ai racheté des RAM pour les passer en 32. Et puis après, tous les trucs de base, quoi. La carte mère, je la connais même pas. Pour vous dire, l'alimentation, je la connais même pas. Elle est restée dans carrément, je la connais pas. Du coup, je dis bon, il me sert pendant un moment. Franchement, il me sert bien pendant un moment. Si je vais vous remettre le PC du début avec la config, comment elle était. Sauf que, en fait, je me dis que c'est arrivé en mai. Mai, un peu avant mai de cette année-là, je me dis, là, je veux reprendre FSX, je veux commencer les lives, et je veux reprendre mes vidéos. Du coup, là, vraiment, je suis déterminé, je me dis, bon, là, c'est mort, je ne vais pas truquer. Et du coup, c'est là maintenant qu'on en vient à lui. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je fais une commande. Une très grosse commande où je fais le PC moi-même. En fait, je garde quelques composants que j'ai déjà sur ce PC-là. Enfin, sur ce PC-là, pardon. Et du coup, je fais un PC. Je refais un PC. Dont cette carte mère-là. Avec un i9 12900 KF. Ma RTX 470 qui est à l'intérieur. 32 Go de RAM que j'avais déjà puisque je les avais mis dedans. Un water cooling 240 de chez Thermalright. J'ai du mal à le dire encore. Et puis quoi d'autre? Après un SSD, je crois. Non, il y avait déjà un SSD dedans. Du coup, je rachète un SSD du coup pour les jeux et un disque dur de 2 Tera pour les jeux. Le PC, je vais vous le mettre, il est fini. Quand il est fini, tout est bon, tout est gros, tout est carré. Mais il y a un hic. Il y a un très gros hic. En fait, j'ai pas réfléchi et c'est d'ailleurs même pour ça que du coup je me suis remis à réapprendre tout ce qui est dans les PC et tout ça parce que du coup je me suis rendu compte après de ma grosse erreur. Enfin, c'est quand je suis allé à Grosville à Paris qu'ils m'ont dit que en fait mon processeur, en fait cette carte mère là, ça c'est une B760M Pro. Il m'a dit que le i9 elle allait jamais tenir avec les i9 et effectivement quand j'ai regardé j'ai bien regardé les specs après, effectivement il est pas assez il aurait jamais tenu, il aurait tenu mais ça aurait été un gros bordel, tu vois. Sauf que le problème est que aujourd'hui dans le PC que j'ai là tout de suite, j'ai un i7 12700 KF pardon. Le problème c'est qu'un 2700 KF et une RTX 470 ça se marie pas, c'est des gros bottlenecks. Enfin, ça va dépendre des jeux, mais j'ai du bottleneck et le processeur il est pas assez puissant pour tenir la carte graphique parce que en gros pour ceux qui savent pas, je vais essayer de la faire grosso modo. Le processeur c'est ce qui va lire ce que la carte graphique elle affiche tout simplement. Et si la carte graphique elle est puissante, du coup elle peut afficher un max. Si le processeur il n'arrive pas, du coup tes FPS ils sont bridés. Voilà. C'est pour ça que aujourd'hui la plupart des gens ils choisissent ils vont sur des ils prennent en plus donc ça prend des gros processeurs et des cartes graphiques qui sont pas petites mais des cartes graphiques qui sont potables, qui passent pour pouvoir pour éviter d'avoir ce genre de problème là. Mais bon, j'arrive à jouer, j'arrive à faire mes trucs, ça tient. Et puis de toute façon, vu le processeur sur lequel je vais passer, ça ne changera pas. Mais je vais rester chez Intel, attention. Moi, il n'y a pas de débat Ryzen Intel. Moi, je suis un mec de chez Intel. Même si Ryzen, ils sont au-dessus aujourd'hui, je resterai toujours fidèle à Intel. Bref, ça, c'est un autre débat encore. Du coup, je ne sais pas si vous allez voir, mais du coup, je crame le processeur. Peut-être, vous allez peut-être voir là. Là, vous devez voir là. Voilà, vous voyez comment je l'ai cramé. Vous voyez, au niveau de d'ici là. Ah, au niveau d'ici là. Ici. Donc, je le crame. Je pète un plomb, mais total. Mais après, je me dis, bon,
c'est comme ça, c'est la vie, tant pis. Du coup, en fait, avant de passer au i7 2400, je m'en vais à LDLC en vitesse parce qu'il me faut un PC, je peux pas rester sans PC sur le coup. Et en fait, le processeur et la carte mère que j'avais, je l'ai passé à mon frère. Donc du coup, c'était déjà mort. Je l'ai déjà passé, je peux pas le récupérer. Ah, c'est un manque de respect. Du coup, je fais quoi? Je me dis, bon, vas-y, je vais aller acheter un processeur et une carte mère, un petit truc vite fait. Du coup, je prends le 12400F, le i5, qui est un très bon processeur. Et avec ça, je prends une Gigabyte B760. Je sais même pas de spécification. Mais vous la voyez, elle est là. C'est ça. C'est ce qui est dedans là. Du coup, pendant 3-4 mois, je reste avec ça. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas l'argent pour aller en racheter. Et j'avais pas envie, ça m'avait. Et de toute façon, j'avais pas envie parce que ça m'avait vraiment grave dégoûté. Genre, je voulais plus de PC à cette époque-là, ça m'avait vraiment saoulé. Du coup, j'ai dit, bon, je vais quand même. En fait, j'ai vu le processeur, le i7 là, il était en réduc parce que je sais que de base, il était à 290, voire un peu 300. Il est descendu à 230, il fallait lâcher direct. Et du coup, bah, après, excusez-moi, je suis un big trou. Donc, je disais, du coup, je suis parti l'acheter. Je l'ai vu en réduction, je suis parti l'acheter. Du coup, c'était un bordel parce qu'avec la carte mère qui était là, c'était limite, franchement limite. Du coup, je suis parti racheter une carte mère. Fallait vous dire, dites-vous hein, qu'à l'époque, quand j'étais avec cette carte mère là et le i7, mais il fallait voir l'IO comme il crie. Hein. Là, je ne l'entends pas. À l'époque, il criait de fou. C'était chaud. Je pouvais rien faire. Il criait à un point le bordel. Mais j'ai dit non, c'est mort. J'ai dit non, c'est mort. Et donc, du coup, je suis resté en DDR4 depuis. Hein. Je suis pas passé en DDR5. Peut-être je passerai. Pourquoi je suis pas encore passé pour ceux qui vont se demander? Parce que bien, j'ai pas l'argent. Et même si j'avais l'argent, pour l'instant, je suis bien avec ma DDR4. Là, je suis passé à 64 Go de RAM. Parce que du coup, je fais mon simu. J'ai mon i7, j'ai ma 470. Voilà, le PC, il marche bien, très bien. J'ai pas de problème. Je peux live jusqu'à présent, je peux live normalement. Je fais mes vidéos tranquille. Voilà, j'ai pas de blocage ou de problème particulier par rapport à ça, tu vois. Et donc, vous me direz, mais Carlito, pourquoi t'as un deuxième PC et pourquoi il est monté? Comme vous voyez déjà, il manque les barrettes de RAM. Déjà, il manque barrettes de RAM, il manque un ventilate que je dois racheter, enfin un ventilo que je dois racheter parce que celui-là il est cassé. Il y a une pale qui est cassée, du coup je dois en racheter un. Et en fait, si vous voulez, de base, il y a 4 ventilos dedans qui sont actuellement dans ce PC-là qu'il faut que je remette dedans et que je rachète pour remettre les nouveaux dans ce PC là. Parce que puis même il faut changer l'IO, que je prenne un 360 parce que je vais changer le processeur. Et puis voilà, c'est tout. Alors attention, âme sensible, s'abstenir, je vous le dis déjà. Il y a lui, je m'entraîne sur lui. Je le ferme tranquillement parce que j'avoue là, compliqué. Il y a la carte mère sur laquelle du coup je m'entraîne par rapport pour avoir les spécificités et savoir à quoi sert chaque truc sur la carte mère. Donc ça peut m'aider aussi. Et lui, c'est mon PC de stream, tout simplement. J'attends, je vais changer la carte graphique. Je vais essayer de voir sur le bon coin pour acheter une petite carte graphique genre normale qui peut supporter les streams. Et je vais le mettre en PC de stream pour pouvoir utiliser celui-là à pleine puissance. Et du coup, c'est celui-là qui va gérer mes streams, tout simplement. Vous connaissez tous le PC double stream. J'aimerais acheter une RTX. Je voulais une RTX 4060 pour celui-là. En fait, j'hésite parce que j'aimerais attendre et passer sur les 5000 quand ils vont arriver. Mais honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Hein. À part si vous faites prendre mes vidéos, là, peut-être. Mais j'aurais pas l'argent. Donc, du coup, je vais acheter une petite carte graphique sur le bon coin. RTX 2060, 2070, 3060, tu vois, un truc comme ça. Et je vais le mettre dedans. Et du coup, je vais streamer avec celui-là. C'est pour ça que là, je les stream. J'ai pas repris depuis. Parce que j'attends d'avoir ce PC-là, du coup, pour stream. Et donc, voilà. Ça, si vous voulez, c'est un peu la globalité des PC que j'ai eu et de pourquoi j'ai toujours préféré les PC aux trucs. En fait, même dans les deux cas, même si on enlève le fait que j'avais pas eu de PC, j'avais eu une console avant le PC, je pense que bien vite je serais passé au PC. Honnêtement, je pense que bien vite je serais passé au PC. Je suis pas
je vois pas j'ai pas l'attirance spéciale pour les consoles. Vraiment, j'ai pas ces trucs en mode la console, c'est un truc de ouf. Chez moi, j'aurais une console. J'aurais une Play 5, j'aurais une Play forcément, mais juste pour me dire que j'ai une Play. Ou genre pour quand mes amis viennent, il y a une Play, tu vois, parce qu'ils sont pas tous PC. Pour jouer deux manettes, FIFA, tu vois, NBA, des petits jeux comme ça, tu vois. En mode vraiment détente. Il faut un truc quand même pour eux. Mais la Play, chez moi, elle prendra la poussière. Elle prendra la poussière. Si j'achète une télé, je vais essayer d'acheter une télé connectée pour pouvoir regarder mes séries, mes trucs, tout ça. Et sinon, c'est mon PC après. C'est mon petit travail, mon PC. Je travaille avec mon PC. Actuellement, mes vidéos, je tourne mes vidéos, je monte mes vidéos, je fais mes montages, je fais mes miniatures, je fais tout avec mon PC. Donc forcément que moi, c'est PC jusqu'au bout, tu vois. Je joue avec mon PC, toute ma vie, tous mes trucs sont sur mon PC. Il n'y a pas genre un truc qui est en dehors. C'est pour ça que je vous dis, moi, non, je peux pas. Et les petits potes, en fait, c'était juste pour faire une petite aparté. La vidéo, je vais la faire en 2 parties. Parce que là, tout de suite, là, je me suis rendu compte qu'elle est archi longue. Et si je mets la première et la deuxième partie, non, vous allez vous perdre à un moment donné. Vous n'allez plus vouloir rester et puis comprendre que à force, ça soit chiant. Déjà là, la première partie, elle est archi longue. Donc voilà. Donc, première partie aujourd'hui. Et du coup, la deuxième partie, elle sortira et je la ferai plus approfondie parce que j'avoue, sur la deuxième partie, j'ai avorté vu que c'est déjà assez long. Je voulais pas faire un truc trop long. Au final, ça fait un truc trop long. Donc du coup, c'est juste pour vous dire que ça sera fait en 2 parties. Donc, pas de panique ou de soucis, vous inquiétez pas. La deuxième partie, sur mon avis, par rapport au débat, elle sortira. Il n'y a pas de souci. Donc sur ce, prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année. Un bon 31. N'allez pas en boîte, ne sortez pas, n'allez pas en soirée, ça sert à rien. Restez chez vous, commencez vos projets, c'est important. Et puis 2025, lancez-vous, c'est notre année. Allez, c'était Carlyfix. Bisous à vous les gars.